Bonjour à tous et bienvenue dans 2 semaines de vacances d'école à la maison. Ici sont les vacances d'automne, comme vous pouvez le voir. Il fait beau, il y a des feuilles qui croustillent par terre. J'adore l'automne. On a commencé quand même les vacances en travaillant un petit peu. Le but c'est de faire le point et de garder quand même un certain rythme en faisant un petit peu chaque jour. Mais c'est pas aussi important que ce que l'on fait d'habitude. Ensuite, on a fait des choses beaucoup plus sympathiques pour les enfants. Notamment, on a commencé par faire des maquettes. Alors évidemment, il y avait ceux qui voulaient pas ou qui pouvaient pas faire des maquettes. Et du coup, les plus jeunes ont fait notamment des petites lunes avec du papier crépon. Ils se sont bien amusés comme ça et chacun a pu faire ce qu'il voulait. Et voici le résultat, une petite maquette de boulangerie qui a été faite par mon fils de 8 ans. Et puis les petites lunes en papier crépon avec un peu de peinture noire et pailletée autour pour faire la nuit étoilée. Et voici notre mur avec les dernières créations du mois d'octobre. On a quand même travaillé un petit peu avec les bâtonnets de couleur. Et là, du coup, il avait le 4 devant lui, ce qui voulait dire qu'il devait mettre 4 bâtonnets dans chaque couleur. On a continué la semaine en faisant un petit peu d'argile. Ça plaît toujours de faire de l'argile chez nous. Ils sont bien contents de faire des petites créations argileuses. Donc on a continué avec ça. Et celle-ci, c'est la pâte argileuse de chez Action, qui est donc tout à fait accessible et qui convient tout à fait à nos besoins. On continue à travailler les mots, les lettres. Donc les plus grands, ils ont une liste de mots à apprendre. Ils utilisent notamment les lettres mobiles pour les reconstituer. C'est pour ne pas passer par l'écrit. C'est une recommandation de l'orthophoniste en lien avec les troubles de l'écriture d'un de nos enfants. Et à côté de ça, notre plus jeune qui apprend à lire, il s'est retrouvé face à des lettres mobiles et il devait relire les syllabes que je constituais avec les lettres qu'il avait en face de lui. Nous avons aussi fait des petits éventails d'inspiration chinoise parce qu'on n'avait pas terminé notre travail sur la Chine et c'était un double travail histoire de l'art et Chine et histoire de l'art et géographie et du coup on a étudié ces petits éventails. Ça, ce sont des reproductions d'enfants, mais on a en fait cherché des éventails chinois historiques, des véritables éventails chinois pour que les enfants aient des inspirations authentiques. Les petits ont aussi joué avec ces formes que l'on adore. Donc c'est un set avec des rectangles, des carrés,
des triangles et des arcs de cercle, et du coup dedans, dans chaque forme, il y a une couleur différente qui lui est attribuée et il y a des petites choses différentes qui sont dedans. Donc ça peut être soit de l'eau colorée, soit des perles, soit du sable, et ça permet aux enfants de faire des jolies constructions, de bien s'amuser avec. On continue la semaine en réalisant le premier défi des triangles. Donc là en fait ils avaient chacun un visage sur lequel ils devaient reconstituer des dents, donc des triangles. Et du coup ils ont tous utilisé des méthodes différentes pour faire le triangle. Ils avaient tous des contraintes différentes autour de leur triangle, de leurs dents. C'est-à-dire que ici, il devait faire des triangles qui faisaient, je crois, 3 cm par 3 cm par 1 cm. Et du coup, il a choisi d'en dessiner un, de plier sa feuille et de découper une seule fois sa feuille. Alors que lui, du coup, il devait faire des triangles de 3 cm de haut et il a choisi d'utiliser le compas pour faire la référence de la taille du triangle et ensuite tracer le triangle. Et le plus jeune, lui, il devait simplement les tracer à la règle. Il faisait aussi bien qu'il le pouvait. Le but, c'est quand même qu'ils apprennent à appréhender vraiment ce qu'est la forme et comment on la forme avec le matériel géométrique. On a fait un petit travail autour des différents cycles de la Lune à la demande des enfants. Et du coup, ils ont réalisé, après explication, observation de documentaire, une petite fiche avec les différents cycles lunaires. Et au milieu de tout ça, chacun faisait ses petites activités manuelles à son rythme. On n'est pas obligé en fait, quand on débute une activité manuelle, de la finir immédiatement. On n'a pas de délai, le but c'est que chacun finisse à son rythme. Et on en a aussi profité pour faire les correspondances. Donc en général ce sont des correspondances qui vont à l'international. Les enfants aiment bien ajouter des petits autocollants qu'ils offrent à leurs correspondants. C'est le moment de retirer les créations de mur. Une fois qu'on a retiré toutes les créations, elles sont conservées pour être présentées au contrôle pédagogique. Et on a fini les vacances en faisant cette petite expérience scientifique qui permet de voir si il fait humide ou pas. Donc en fait, quand la pomme de pin est dans l'humidité, elle se referme pour conserver les graines qui sont à l'intérieur. Voilà, bonne semaine à tous!